Coucou à vous tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dit d'ordre général, intemporel, elle va dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. N'hésitez pas à les consulter, il y a peut-être un voire plusieurs messages pour vous, tout simplement. Alors, ne prenez que ce qui vibre pour vous, qui est votre histoire. Tout simplement, faites preuve de discernement. Gros bisous à tous mes fidèles abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Donc, j'ai pris un tarot. Je crois que c'est, oui, histoire de sorcière. On va voir avec le tarot quelles sont les énergies, les blocages, etc. de la personne en question et par rapport à vous. Je verrai aussi pour votre lien. Allez, donc on y va. Alors, pour la personne déjà de votre cœur, j'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Sud-ouest de la France, le temps est un peu mitigé, bizarre. On se couvre, on se découvre. Bref, tout va bien. Allez, pour vous. Concentrez-vous pendant le brassage sans émettre d'émotion. Je démarre toujours par 3. Waouh! Ben, votre autre, il est bien là. Hein. Que ce soit il ou elle. Voilà, que ce soit il ou elle, moi je parle aussi en termes d'énergie. Hein. C'est quand même un fort personnage, hein, on me dit. C'est une personne qui est plutôt, dans sa vie en général, assez autoritaire, hein, qui sait s'imposer, on me dit. Qui a envie de nouvelles structures dans sa vie, de poser des limites, de reprendre son pouvoir, d'instaurer une nouvelle plutôt organisation, on me dit, dans tous les domaines là actuellement. Hein. Et c'est quelqu'un qui se dirige sûrement, tranquillement, mais vers une réussite. Hein. Waouh, waouh, waouh. On continue. Hein. Ah, elle était à l'envers. Bon, c'est la justice à l'envers. D'accord. Aïe, aïe, aïe. C'était... j'ai envie de dire, trop bien parti, peut-être quelque part, mais bon, on est là aussi pour voir hein, un petit peu ce qu'on nous dit, des obstacles ou bien des choses qui sont en train de se renouer en lui-même, en elle-même, pour l'amener vers une réussite. Mais voilà, tout n'est pas fini. Hein. Tout n'est pas fini d'être réglé dans la vie de cette personne. Cette personne, elle rencontre quelques petits soucis, peut-être bien par rapport à la loi, que ce soit au niveau de certains... Attention, je vais bouger la caméra. Souci peut-être, on me dit dossier administratif. Il y a toujours cette énergie qui pour le moment revient. Hein. C'est quand même quelqu'un qui se bat hein, pour retrouver cet équilibre. Hein. Parce qu'elle est à l'envers quand même, il ne faut pas oublier. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit de plus? C'est quelqu'un qui, pour le moment, malgré que il ou elle se bat pour retrouver cet équilibre, c'est quand même quelqu'un, oui, qu'on me dit, qui est instable. Alors oui, les messages sont bons pour le début, mais il y a quand même de l'instabilité. C'est quelqu'un qui fait son propre jugement, on me dit. Son propre verdict. C'est quelqu'un qui se bat intérieurement. Donc il y a une certaine dualité, instabilité entre le fait, justement c'est ça qui est à contrario, hein, entre le fait de retrouver une certaine maturité, mais c'est pas encore fini.
On me dit c'est pas encore gagné pour cette personne. Il y a encore des choses à apprendre, des choses à rééquilibrer, des choses à régler dans tous les domaines de sa vie. Ah, faites attention quand même pour le moment. Je vais voir. Ouais. Ah ouais. Voilà. Voilà pourquoi. D'accord, je comprends mieux. C'est quelqu'un qui a barricadé son cœur, ses émotions pendant tellement longtemps que maintenant, cette personne essaye de combattre ce froid intérieur, c'est ce qu'on me dit. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, c'est quelqu'un quand même qui reste dans la peur d'aimer. Non pas d'être aimé, mais d'aimer, de s'engager, d'ouvrir son cœur. Il y a encore de la froideur. Hein. C'est quelqu'un qui se sert plus de ses acquis mentaux, oui, que de son cœur. Il y a quelque chose là, il y a une dualité hein, entre ces parts d'ombre et de lumière. Hein. C'est pas gagné, mais voilà. Je vous montre les cartes par rapport à vous. Waouh, waouh, waouh. Alors vous, par contre, vous êtes en opposé. Il y a des destinées, hein. Le contraire ne m'aurait pas étonné. Vous êtes en opposé. Vous avez déjà travaillé et vous travaillez encore, mais vous accordez quand même un certain repos parce que vous avez beaucoup travaillé intérieurement, donc spirituellement parlant, mais aussi sur tous vos autres corps, c'est ce que l'on me dit. Vous, il y a une très très belle progression, même s'il y a encore des choses à régler, certaines difficultés au niveau financier, de nouveau, ça ressort. Vous vous battez pour reprendre votre volonté, pour pouvoir avancer, on me dit, sans cette personne dans votre vie. Vous pouvez ressentir aussi parfois des poussées de Kundalini, c'est-à-dire du désir par rapport à cette personne en question. Dites-moi si vous le souhaitez dans les commentaires. Ressentez-vous parfois quelques petites douleurs au niveau du bas-ventre? C'est le désir. Hein. Comme il ne peut pas être assouvi, c'est ce qu'on me dit, avec cette personne en question, on vous recommande par rapport à ça de vous ancrer, de pratiquer peut-être aussi la méditation, la sophrologie, tout ce qui a attrait à ramener un certain équilibre. N'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes. Hein. Il y a notamment la kinésiologie. Alors, à ne pas confondre avec le kiné. Hein. Ce n'est pas une personne qui va vous tordre sur la table. Renseignez-vous. Mais n'allez pas avec n'importe qui. Hein. Faites attention quand même. Mais vous, on vous aide à rétablir ce feu intérieur. Hein. Ce feu intérieur. Il y a un réveil au niveau du chakra racine qui se fait. Hein. Qui se fait. Vous avez eu tendance aussi, on va creuser, mais je me demande si cette personne, elle n'a pas déjà refrappé à votre porte. Mais vous avez tendance à lui bloquer, à lui ou à elle l'accès pour le moment.
il y a des choses très intéressantes à creuser là, de part et d'autre. Hein. En tout cas, vous êtes une personne très remarquée. Vous dégagez énormément de magnétisme, vous attirez souvent les personnes à vous. Oui, il y a quelque chose comme ça. Hein. Après, il y a peut-être aussi la sexualité à travailler de votre côté, on me dit. Alors attention, une fois de plus, prenez les messages qui vous parlent, bien évidemment. Mais il y aura ça à travailler. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer, mais aussi de faire de la méditation pour utiliser cette énergie. Parce que vous savez que la sexualité est aussi une énergie. Et très forte, très puissante. Et on vous demande de, comment vous dire, de la transmuter, de transmuter ce feu qui se réveille parfois pour apaiser ces petits ressentis que je vous ai dit en de bonnes énergies pour vous. Mais vous avez fui cette personne. Donc, pour certains d'entre vous, il ou elle est revenu frapper à votre porte. Mais vous l'avez fui. Et vous avez raison, on me dit. C'est bizarre, ça. Ouais. Allez, on creuse, mes chéris, on creuse. Parce que là, il est intéressant, le tirage. Alors, peu importe combien de temps va durer cette guidance, je redémarre pour la personne de votre cœur. Oui, vous êtes en train de nettoyer l'un et l'autre certaines choses. Après, faites attention justement à ne pas être dans la dépendance physique, si je peux dire ainsi, par rapport à votre autre. Allez, pour vous. Désolée. Ouais, il y a de la dépendance peut-être physique, émotionnelle, encore à travailler de votre côté. Il y a un beau travail en miroir là. Pour ça qu'il y a les destinées, les liens d'âme. Ça ne m'étonne pas. Ils sortent beaucoup en ce moment. En tout cas, cette personne, elle a bien l'intention de revenir vers vous. Hein. Mais elle pense beaucoup à vous en ce moment. Elle pense beaucoup à vous. Vous vous faites travailler. Il y a un travail par vase communicant. Il y a un travail assez costaud entre vous. Cette personne, elle a encore des peurs. Je vais faire court comme ça. De l'engagement. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette personne qui fait que il ou elle est encore bloqué, n'a pas réussi encore à ouvrir, et il y a un travail sur le chakra du cœur par rapport à cette personne. Pour vous, on l'a vu, c'est un travail, mais plutôt au niveau du charnel. Peut-être avez-vous vécu des choses qu'il y a dans votre petite enfance, on me dit pour certains, adolescence. Ça parlera à certains, mais il y a quelque chose à travailler au niveau de la sexualité, là. Ouais. Cet autre se projette, hein. Cet autre est... est plongé ou se replonge souvent dans ce que vous avez pu partager, plutôt, c'est ce qu'on me dit, partager. Cette personne, elle est bonne. Hein. Là, je suis face quand même à une personne qui est bonne. Il ou elle repense aussi à ce que cette personne a vécu avant vous. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème chez cette personne. Elle a eu des blocages. Eh oui, vous voyez, il y a l'hiérophante, la guidance. Cette personne, elle se reconnecte à sa guidance intérieure. Hein. On l'aide.
Là, c'est bizarre, mais on me dit que peut-être cette personne va être amenée sur un chemin d'enseignement ou à enseigner des personnes. Voilà, prenez les messages qui sortent. On va voir l'autre. Ouais, c'est une personne qui rêve, oui, de grands changements, de tout redémarrer dans sa vie. Ah, d'accord, et qui va revenir, on me dit, dans cette mission qui n'est pas finie. Il y a une mission là, pour cette personne que vous aimez. Pour ça que je vous ai dit, je ressens aussi les destinées, les liens d'âme, mais ça parlera pour tous. Hein. Mais cette personne, elle a envie aussi de mettre en place sa mission. On le guide, on la guide vers sa mission de vie. Et il y a quelque chose qui tourne autour de l'enseignement. Mais plus tous les métiers qui sont parallèles. Vous voyez, parallèles à la médecine générale, par exemple. On va voir de votre côté. Oh là. Bon, d'accord. C'est ça alors. Hein. Avec le 8 de coupe, ça le confirme. Hein. Vous, il y a un nouveau départ dans tous les domaines de votre vie. Il va avoir une avancée, mais vous tournez le dos. Vous tournez le dos, ou vous allez peut-être tourner le dos à cette personne. Vous allez vous choisir. Vous allez vous choisir. Ou vous êtes déjà en train de vous choisir. Par contre, faites attention. Parce qu'il y a des personnes qui parlent derrière votre dos. Il y a des cancans à nouveau. Il me semble que c'était une énergie qui était déjà sortie. Il y a des cancans hein, derrière votre dos. Hein. Vous, comment vous dire, hein, vous manquez aussi, il n'y a pas ce, il y a pas ce réconfort hein, dont vous aurez besoin. Vous n'arrivez plus à ressentir ce réconfort. Je ne sais pas comment vous le dire, mais j'essaye en tout cas de trouver les mots de ce que je canalise, les paroles, mais vous vous détachez de cette personne en question justement parce que vous éprouvez de moins en moins le besoin, on me dit, de lui ou d'elle pour avancer dans votre vie. C'est pour ça que vous risquez de tourner le dos à cette personne. Maintenant, est-ce que ça sera pour un temps donné ou pour de bon? Mais faites attention parce qu'il y a des personnes tierces qui vous jalousent. Hein. Ah ben oui. Hein. Ah ben c'est ça alors. Ouais. Vous avez envie de nouveautés. Il y a peut-être un déménagement, un changement de chemin. On me dit de chemin. Peut-être pour certains aussi de partenaires. Mais vous tournez le dos une fois de plus. Regardez bien. Pour ceux qui aiment bien la cartomancie aussi, regardez bien les indices de ces deux cartes. Qu'est-ce que vous remarquez, mes chéris? Qu'est-ce que vous remarquez qui est frappant? Cette personne a complètement tourné le dos, mais regarde vers un nouvel horizon. Les coupes, c'est tout ce qu'il y a attrait aux sentiments, aux émotions, à l'amour. Mais cette personne, on voit bien qu'elle tourne le dos. Elle a envie de voir ailleurs, un nouvel, attention, horizon. Et regardez cette personne, à nouveau, qui se tourne, qui regarde tout le chemin qu'il ou elle a fait. C'est ce que vous avez fait. Vous êtes en train de regarder tout le chemin que vous avez accompli. Il y a une sorte aussi d'introspection personnelle, de travail personnel, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez faire du tri à nouveau. Hein.
Parce qu'on voit bien cette personne qui ne gardera qu'un tout petit baluchon de ce qu'il ou elle a besoin. Et ça, c'est vous. Vous êtes en train où vous allez faire du tri pour tous ceux à qui attention est concernée cette guidance dans votre vie. Ça peut être du tri vis-à-vis de certaines personnes qui ne vibrent plus comme vous. Donc, quelque part, ne vous enseignent plus rien. Il y a peut-être la fin aussi de certains karmas, de schémas répétitifs. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie de vous orienter vers une nouvelle carrière aussi. Un nouveau logement, une nouvelle ville ou campagne, peu importe. Mais vous ressentez ce besoin. Donc là, ça indique qu'il y a beaucoup de tri. Mais vous allez faire aussi ce tri dans votre vie sentimentale. Vous allez amener avec vous, j'ai envie de dire spirituellement parlant, puisque c'est aussi, je vous l'explique en tant que métaphore, mais je ne pense pas que vous allez tourner le dos définitivement à cette histoire d'amour, parce que certains sont liés. Mais vous allez peut-être fermer physiquement la porte à cette personne, ou que vous y pensez. Parce que cette relation, pour le moment, ne vous apporte plus rien. Vous avez appris ce qui, pour le moment, on vous a fait apprendre tout simplement. Pendant que cette personne travaille sur lui-même ou sur elle-même. C'est quand même entre deux, black and white, cette guidance. Mais il y a aussi, oui, les destinées, les liens d'âme, pour vous. Vous allez vous choisir, c'est ça, c'est ce qu'on vient de me dire. On vous amène à vous choisir. Tout comme cette personne que vous avez dans le cœur travaille sur ses traumas, se libère de peur. Qu'est-ce qui sort? Ouais. Est sorti la reine d'épée, le roi d'épée, il y a un couple là. Mais il ne manquait plus que ça pour venir compliquer les choses. Il y a une troisième personne. D'accord. Bon. C'est froid entre eux. Il y a une énergie tierce, parce que là, il y a un couple. Roi d'épée, dame d'épée, reine d'épée plutôt, pardon. Il y a un couple là. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi, désolé de le dire, ça revient, sur une triangulaire. Il y a deux personnes là. Entre deux, laissez-moi vous dire que rien ne va plus. Entre la personne que vous avez quand même dans le cœur, avec qui il y a ce lien très particulier, on va dire ça, d'accord? Mais cette personne, elle n'est pas libre pour beaucoup d'entre vous. Cette personne, elle n'est pas libre. D'accord. Mais pourtant, entre eux deux, c'est la froideur totale. Ouh, c'est pingouin sur la banquise, moi j'ai envie de dire. Voilà, la communication, elle passe plus entre eux. Il y a un problème de communication, puisque les épées, c'est quand même aussi le signe d'air. Donc, problème de communication, c'est froid entre eux, il n'y a pas de désir. Là, je vois plutôt deux personnes qui dirigent peut-être quelque chose. Ils ont peut-être des biens en commun. Mais en dehors de ça, je veux dire, c'est froid, quoi. Il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... La communication, elle est tranchante. Ils font peut-être chambre à part, ces personnes même. Ou alors, s'ils se rejoignent, je peux vous dire que c'est juste pour entretenir. Voilà, je ne dirai pas plus parce que certains pourraient me dire, vous êtes assez dur, mais c'est une vérité. C'est des épées. Je ne peux pas vous dire autrement, mes chéris.
Il n'y a pas cette chaleur. Il n'y a pas ce partage entre eux. Tout est glacial, tout devient glacial. Il y a des signes. Alors, je vous les donne à titre facultatif, ça ne parlera pas qu'à ces signes-là. Le Verseau, la Balance et les Gémeaux. On continue. Qu'est-ce qui est sorti aussi? Ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. Vous sortez sous les traits. Vous, hein, ça y est, vous sortez sous les traits de la rivale. Ah, vous allez me dire, quoi? Je ne suis pas la rivale, je ne suis pas la tierce dans cette histoire. Bah, et ça peut arriver, parce que si vous avez rencontré cette personne, hein, mais qui était déjà avec quelqu'un d'autre, c'est qui la rivale ou le rivaux dans ce compte-là? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, inversez selon votre cas, bien évidemment. Si par contre, c'est vous qui étiez ensemble avec cette personne en question et qu'est arrivée cette troisième personne après, ou que cette personne en question ne vous l'a pas dit, mais a choisi l'énergie tierce, que ce soit il ou elle, hein, d'accord? Inversez les choses, tout simplement. Mais là, vous sortez sous les traits d'un rivaux, d'une rivale, dangereuse pour cette personne. En fait, l'énergie tierce, c'est votre existence. Voilà, comment il ou elle l'a appris, je ne sais pas. Mais quoi qu'il, pour le moment, parce que ce n'est pas sorti, mais quoi qu'il en soit, elle est au courant. Est-ce qu'elle fouille dans ses mails? Est-ce que, voilà, mais ça parlait, ça parlait. Cette énergie tierce, en tout cas, elle a informé d'autres personnes. Elle a informé d'autres personnes. Et là, c'est en train de parler dans le dos de la personne de votre cœur. C'est peut-être pour ça qu'on vous met à part. À vous, hein, qu'on vous éloigne un peu de tout ça. Mais voilà, vous sortez... il y a une certaine... Faites attention, parce que pour certains, peut-être que même cette énergie tierce, elle va vouloir essayer de rentrer en contact avec vous pour avoir une confrontation avec vous. Hein. Ouh là 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 là, j'en ai les mains qui piquent de colère. Ouh là. Ah, d'accord. Parce elle veut s'assurer son confort. Voyez? Avec le roi de denier. Elle a construit. Donc, en fait, c'est que pour le matériel qu'ils sont ensemble. Hein. Ça, je tiens à vous le dire. Hein. Ouais. Elle a construit un certain confort et rêve et se visualise un certain confort matériel, hein, parce que c'est des deniers, matériel avec la personne que vous aimez. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça, là. Ils ont eu ouais, à un moment donné, ils ont eu quand même, par le passé, on me dit, une relation charnelle assez forte aussi. Qu'est-ce que c'est que cette guidance aujourd'hui? J'en ai des bouffées de chaleur, de ce que je ressens. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Ouf, il y a aussi les signes de terre. Taureau, Capricorne, Vierge. Ouh là là, je suis obligée de... Je vais ouvrir, désolé, hein, la fenêtre parce que là, je capte des énergies. Ben oui, en tant que canal, vous risquez d'entendre les oiseaux qui se rassemblent dehors. Tiens, mais tiens, qui se rassemblent. Les cancans. Bon, allez. De votre côté, je comprends que intérieurement, vous avez l'envie de fuir cette personne. Parce que au niveau énergétique, il y a une connexion qui est quand même assez forte entre vous deux. Là, il y a des choses à creuser. Bon, je vous donnerai bien évidemment que les messages qu'on me permet de vous transmettre. Hein, que ce soit bien clair. Je ne force en rien les guidances. Oh là. Regardez. Par rapport à ce que je vous ai dit, vous êtes en pleine lutte et nettoyage, hein, où vous avez passé des moments assez
difficile, mais toujours pareil par rapport à certaines personnes. Moi, je pense à des proches, là. Vous n'êtes pas senti assez soutenu par rapport à certaines situations que vous avez eu rencontrées. Il y a eu très peu de soutien, ou il y a très peu de soutien, mais là, je ressens plutôt les proches. Votre famille, peut-être aussi. Vous ne vous êtes pas senti assez soutenu. Et vous avez affronté récemment des tornades, j'ai envie de dire vous. Hein. Vous êtes un guerrier ou une guerrière. Hein. Ah mais tiens, il y a l'avion aussi. Bon, hop, on referme un petit peu parce que j'avais besoin de prendre l'air. C'était très fort ce que je canalisais. Ouais, vous êtes en pleine réflexion. Hein. En pleine réflexion. Avec le 2 de bâton, vous réfléchissez, vous vous posez des questions. Vous n'avez pas envie quand même de prendre cette décision qui peut-être trotte dans votre tête, pas dans votre cœur, attention. Vous l'aimez cette personne. Mais il y a quelque chose de très lourd là. Vous avez affronté beaucoup de choses, hein. Que ce soit dans votre vie personnelle, mais par rapport aussi à cette personne que vous aimez. Ça devient lourd, pénible pour vous. Oh là là. En plus, je pense qu'on va vers une nouvelle lune en scorpion bientôt. Hein, qui va indiquer, le scorpion indique... peut indiquer aussi des fins de situation, mais aussi des fins de relations, des fins de problèmes, ou bien des transformations assez difficiles à passer, des élévations, oui, qui n'est pas toujours douce, hein, on n'est pas dans le monde de Walt Disney, j'ai envie de dire. Mais vous êtes en train de, oui, voilà, en pleine réflexion, hein. Vous planifiez aussi, on me dit, pas mal de projets dans votre vie. Vous avez envie peut-être, oui, hein, vous aussi de lever l'ancre. De vous diriger vers un autre lieu. Ouh là là, oui. Hein. Regardez. Ah, d'accord. Ouais. Et vous allez régler certaines choses. Il y a quelque chose qui tourne toujours pareil. Vous allez régler des vérités aussi concernant la famille. Ou des proches. Ça peut être aussi des amis proches, des collègues. Bref, vous allez vous montrer tel un guerrier, une guerrière, hein, vous. Hein. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, là, moi, je vous ai dit que cette énergie tierce, elle est au courant. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Bien évidemment, nous sommes sur du général. Hein. Mais peut-être que vous vous préparez à affronter cette énergie tierce aussi. Hein. Qu'est-ce que je peux dire pour vous? C'est pareil, hein, avec le valet d'épée qui n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat. Ouais. Ouais. Vous allez rien lâcher, vous. Hein. Je veux notre indication, s'il vous plaît, pour les personnes. Oh là là, regardez. Hein. Quand je vous ai parlé tout à l'heure des énergies de la nouvelle lune qui va pas tarder à arriver. Mois de novembre, je crois qu'elle est. Hein. On n'en est pas loin. Hein. Vous allez mettre fin à des ennuis, à des liens toxiques aussi. Vous allez couper avec pas mal de choses qui vous empêchent d'avancer. C'est ça. C'est ça, vous. On vous prépare à ça, en fait. Vous allez peut-être mettre fin de nouveau parce que il y a le 13, hein, la transformation. Hein. La mort, la fin, la transition, le renouveau, oui. Vous êtes... Vous voyez mon chakra, là. Vous, on vous élève, on vous transforme. Vous êtes en train de vous dépouiller. Vous allez vous choisir, vous. Mais vous allez mettre fin à pas mal de choses dans votre vie qui ne vous servent à plus rien. Et en plus, on est dans ces énergies. Les énergies automnales, elles servent à ça. Hein. On va voir du côté de la personne de votre cœur.
Qu'est-ce qu'on lui dit à lui ou à elle? Pourtant, cette personne, elle vous aime. S'il sort de l'amour, c'est pour vous. Elle est amoureuse de vous. Alors là, là, je ne peux pas vous dire autre chose, mais elle va souhaiter vous rencontrer. Et elle souhaite aussi une réconciliation. Elle sent que ça ne va pas là, qu'il y a quelque chose qui se trame entre vous. Hein. Qu'il ou elle a pris du temps, trop de temps peut-être, qu'elle risque de vous perdre. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'elle sait que vous êtes capable au niveau énergétique, elle vous voit, que vous soyez un ou une, comme une reine de Pentacle. Comme quelqu'un qui est capable, même financièrement, matériellement, d'assurer son confort. Vous avez beaucoup d'assurance. À ses yeux, de maturité. Elle a peur de vous perdre, cette personne, parce qu'elle sait que vous êtes en train de vous détacher. D'accord. Parce que vous allez vous accomplir. Cette personne, elle le pressent. Elle pressent ça. Vous allez vers la réussite. Elle sait que vous allez, en tout cas, ou que vous vous dirigez vers une réussite, vous, matérielle. Peut-être que vous lui avez parlé à un moment donné, oui, que ça va beaucoup mieux dans votre travail, ou que vous reprenez en tout cas une certaine essence, pardon, et que du coup cette personne elle est un peu paniquée parce que ouais, elle le sent, elle pressent qu'il y a quelque chose qui, vous voyez, qui se trame derrière lui ou derrière elle. Hein. C'est ça, c'est bien ça. Bon, je sais pas si on va nous dire grand chose de plus. Ouais, entre vous deux, la situation, regardez. Hein. C'est vrai, je vais faire, on dit le lien. La situation, elle est bloquée hein, entre vous deux. C'est bien ça. Parce que cette personne, elle n'est pas libre. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, attention, elle n'est pas libre. Pour d'autres qui ne sont pas effectivement triangulaires, cette personne, elle n'est pas libre intérieurement. Elle n'a pas fini ce travail. Elle a encore beaucoup de peur. Hein. Et ça marche aussi pour ceux qui sont triangulaires. Cette personne, elle a encore pas mal de peur et elle se bat pour reprendre son pouvoir et pouvoir s'affirmer aussi dans sa vie et dans tous les domaines, mais aussi vis-à-vis de cette énergie tierce peu commode, hein, que ce soit il ou elle. Hein. Voilà. Donc, ce qui fait que ça bloque. La situation, elle est bloquée entre vous. Voilà, il y a l'énergie dite du pendu. Voilà. Il y a du retard. Il y a énormément de retard et cette personne, de nouveau, moi, je ressens plutôt une énergie masculine ou une énergie yang. Ça peut être aussi une femme avec des énergies yang. Mais cette personne, elle est consciente. Et de nouveau, c'est des énergies qui reviennent. Même si je laisse passer un jour, 2 jours par rapport aux guidances, il y a quand même certaines énergies qui reviennent hein, dans les guidances. Hein. Et cette personne, elle sait. Hein. Elle sait que, voilà, elle a mis du temps... Donc, il y a un certain détachement de votre part. Et c'est logique parce que vous réfléchissez peut-être à mettre fin, entre guillemets, parce qu'il y a des destinées, des liens d'âme. Hein. Mais, pourquoi pas? Moi, je fais que passer les messages. Mais il y a une certaine transformation. Ouais. Je me concentre sur votre lien. Pourtant... Vous vous visualisez, c'est ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de télépathie entre vous. Il y a quelque chose qui vous dépasse de toute façon, parce que il y a aussi des liens sacrés. Voilà, je suis obligée de le dire, il y a des liens sacrés, âme sœur, âme jumelle, voire flamme jumelle. Donc, ce lien télépathique, il ne pourra pas être coupé, ça c'est sûr. Mais ceux qui sont sur un parcours de flamme jumelle, c'est que vous allez prendre la décision de mettre fin ou peut-être de mettre en pause, parce qu'on va vous y pousser, parce que justement, en effet miroir, cette personne, elle n'est pas encore prête pour vous. Il y a peut-être un switch. Et moi je ressens, on me dit, beaucoup de fins de parcours. Et ça peut arriver vers les fins de parcours, qu'il y en a un des deux de toute façon là, qui met fin. Fin, toujours pareil, entre guillemets, hein.
mais qui tourne le dos. Parce que vous sentez qu'énergétiquement, cette personne, elle n'est pas prête et que vous l'êtes. Le souci, il est là aussi. Ce qu'il y en a un des deux qui avançait plus vite que la chanson. Mais cette télépathie, elle est là. Ce qui veut dire que dans la matière, c'est bloqué. Moi, je vais faire comme ça, pour essayer de vous expliquer au mieux. Dans la matière, c'est bloqué, mais énergétiquement, certains disent la 5D, moi je préfère dire énergétiquement, spirituellement parlant, à la rigueur. Vous êtes connectés. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour votre lien? Ouais. On vous dit que vous allez récolter le fruit de votre travail. Vous allez récolter le fruit de votre travail. Ça parle tel quel. Tel quel. Pour vous et pour la personne de votre cœur, ça va bouger. Bon, ça c'est bien. Ça va bouger au niveau financier, professionnel. Alors pourquoi je dis que c'est bien? Parce que pour certains liens d'âme, je suis obligée de faire passer des messages. Il faut que ça ait bougé sur tous les domaines. Sur tous les domaines. Il faut qu'il y ait ce déblocage sur tous les domaines. Ah là 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 là. Ouais, on vous fait travailler aussi la patience. La patience, on vous fait travailler. À tous les deux. Hein. On vous dit que le parcours n'est pas encore fini. Hein. Et ça marche aussi pour tous les autres. Hein, qu'il va falloir fournir certains efforts. Mais là, c'est bizarre, on me renvoie, même si ça tombe pour votre lien, de part et d'autre. Que vous allez devoir faire ce travail individuellement. C'est peut-être pour ça que de nouveau, il y a un éloignement qui s'impose. Oh là là. Et au bout, eh bien, regardez, on me dit, on en finit là. Il y aura le succès. Il y aura la réussite. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Pour beaucoup d'entre vous, il y a le triomphe, il y a la réussite, il y a la joie, il y a les retrouvailles, on me dit, il y a des retrouvailles. Et cette personne, c'est sorti du côté de la personne de votre cœur, il ou elle souhaite la vraie réconciliation. La vraie réconciliation. Et il y aura bien des retrouvailles. Hein. Bon, eh bien, c'est quand même beau, au-delà de tout, mais vous l'aurez compris, vous avez encore du travail à faire, hein, de part et d'autre. Alors, pourquoi? Ben oui, maintenant on comprend mieux quand je vous ai dit aussi, vous allez récolter le fruit, ben oui, le fruit de part et d'autre de votre dur labeur. Il y aura la victoire. Parce que mince, nous avons été coupés, désolé. Il y aura la victoire de part et d'autre. C'est ça la récompense. Parce que vous allez réussir tous deux à faire ce travail. Et vous allez vous retrouver. Alors, une petite carte de cœur à cœur et d'âme à âme. Une petite carte. Non, je ne te fuis pas, c'est moi que je fuis. La personne en question de votre cœur, ah mince, vous dit ça. Et vous, de cœur à cœur et d'âme à âme. On me dit celle-ci. Vous voyez, quand je vous ai dit, vous êtes connectés. Hein. Je pense souvent à toi et tu me manques, c'est ça. Vous allez réussir à couper, on me dit, à vous détacher de la dépendance affective. Et entre vous deux, quand j'ai ressenti le chakra racine, hein, c'est sorti aussi de votre côté. Hein. Je te désire, tout contre moi, entremêlé dans un mouvement de va-et-vient. Bon, ben pour votre lien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les retrouvailles, elles vont être, tout comme le soleil, assez chaudes. Au-delà de tout, ça finit bien, tant mieux. Je vous le souhaite en tout cas à beaucoup d'entre vous. Sur ce,
Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Ne prenez une fois de plus que les messages qui vous parlent, qui vibrent pour vous, qui est votre histoire. Ne forcez en rien les guidances générales. Sur ce, cette fois-ci, je vous fais un gros bisou et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous, bonne journée ou bonne soirée.